Julien Levavasseur, ravi de vous retrouver à Préventica, l'édition de Lyon 2024. Je suis du coup le fondateur d'un écosystème qui s'appelle Telos Santé, qui est un cabinet d'expertise qui permet de pouvoir accompagner les acteurs de la santé de la stratégie aux opérations. Et puis aujourd'hui, je suis aussi président d'un média d'expertise associatif qui s'appelle managersanté.com. Pour revenir du coup sur la journée et sur la conférence dans laquelle j'ai pu participer, celle du One Health, donc c'est la santé intégrée au sens large avec l'ensemble de ses composantes, animée par Jean-Paul Tonnier. Aujourd'hui, nous avons pu voir les enjeux qu'il y a à pouvoir travailler ensemble et donc par conséquent répondre à ces sujets de décloisonnement. Le constat est simple. Le constat est que nous sommes dans une santé qui est fragmentée, descendant, cloisonnée et verticalement structurée. Par conséquent, aujourd'hui, l'enjeu, partant de ce constat-là, c'est de basculer de cette situation verticale à cette situation davantage horizontale, permettant à chacun qui est dans son propre métier de pouvoir se confronter aux autres et par conséquent s'ouvrir. C'est un enjeu aujourd'hui qui est nécessaire parce qu'il fait face à un sujet qui est l'attractivité. L'attractivité, c'est quoi? C'est la fidélisation de ses talents, mais aussi la captation de nouvelles personnes, de nouvelles expertises pour pouvoir être réinjectées dans son organisation, dans son service, dans son quotidien. Par conséquent, nous sommes tous confrontés, en tant que citoyens, à la santé. Aujourd'hui, un élu, un maire, un entrepreneur, un start-upper, un industriel, qu'il soit local, territorial ou national, doit se préoccuper de sa santé et de la santé des personnes qui l'entourent, à commencer par sa famille, mais aussi ses collaborateurs. Donc c'est tout un changement de paradigme et un travail d'écosystème, d'animation qui doit être réalisé, et ça commence par la communication. D'abord, communiquer pour soi-même, savoir qui l'on est, et une fois que l'on sait qui l'on est, on peut davantage après s'ouvrir aux autres. Et c'est pour cela qu'il y a des méthodes aussi qui permettent de pouvoir travailler dans ce sens-là, avec notamment les certifications qui permettent d'homogénéiser ces méthodes-là sur un territoire comme le territoire français national, qui est une certification par exemple, la Haute Autorité de Santé, la certification qui vient auditer les pratiques des hôpitaux et des cliniques tous les 4 ans, et dans lequel il y a des référentiels communs à tous avec des obligations, des éléments de preuve et une notation. Et cette notation va être communiquée à l'ensemble du public pour pouvoir voir le niveau d'amélioration continue de l'établissement de santé et par conséquent laisser aux patients, aux citoyens, du coup le choix de choisir au-delà de la proximité, mais il y a aussi la notion de qualité des soins. Aujourd'hui, il y a eu pas mal d'échanges à retenir qui est la confrontation des idées. Aujourd'hui, bien que nous sommes dans une santé qui avance très rapidement, nous avons aussi du coup des hyper-spécialisations. Maintenant que nous avons cette marche en avant qui est réalisée, il faut aussi du coup créer ces ponts pour que chacun puisse discuter les uns avec les autres et confronter les idées dans une logique de parcours. C'est pour cela que l'on parle de la médecine de ville jusqu'à l'hôpital et au groupement hospitalier de territoire, les GHT. Et c'est cette coordination qui va faire de sorte qu'aujourd'hui, nous allons pouvoir avoir une meilleure santé de par aussi les outils, l'innovation au service de quelque chose. Innover pour innover, aujourd'hui, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut que ce soit une innovation portée sur l'usage en répondant à un besoin du citoyen, de l'usager, par conséquent, mais aussi du marché. Parce qu'aujourd'hui, l'idée n'est pas suffisante, il faut aussi le conceptualiser et le confronter aux besoins réels. Et après, l'enjeu suivant est la pérennisation de cette démarche.